Comment j'ai réussi à créer presque 4 entreprises en seulement moins de 3 ans? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dernièrement encore, je faisais une sorte d'introspection ou alors de bilan sur les 3 dernières années. Parfois, il faut le faire, c'est intéressant. Et je me suis rendu compte qu'actuellement, je suis à la tête de 3 entreprises, 4 entreprises même, pour être tout à fait honnête. Et à la fois auteur aussi. Et je me suis demandé, voilà, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée et surtout pourquoi je me suis mise à créer ces entreprises-là. Non pas parce que j'aime créer des entreprises, mais parce que je voulais répondre à un besoin. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer pourquoi je suis arrivée à créer au moins 4 entreprises en seulement 3 ans et demi. Et surtout, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée afin que si toi aussi, tu veux faire la même chose, que tu puisses te dire que c'est possible. Généralement, lorsqu'on voit des personnes qui ont réussi, on pense que c'est tombé de nulle part, mais c'est un processus. Et c'est ce dont je veux qu'on parle dans cette vidéo aussi. Bienvenue sur Masora Business. J'espère que tu vas bien. Sur la chaîne Masora Business, je te partage mon expérience from scratch. Vraiment, on va parler from scratch aujourd'hui. Et je profite déjà de t'avoir sur la chaîne. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Mais surtout, tu as la possibilité à travers mes expériences, de toi aussi te lancer dans le business ou faire vraiment ce que tu veux. Mais moi, je partage aussi mon expérience parce que je sais que c'est grandement bénéfique à certaines personnes parfois qui ont besoin d'être motivées par les expériences des autres personnes. En fait, il n'y a que par là que on réussit à avancer dans la vie. Donc, je t'invite déjà, si tu n'es pas abonné, de t'abonner. Par ailleurs, si jamais tu es intéressé par le livre que j'ai écrit, Comment investir dans la pisciculture, en partant de la diaspora, en tout cas pour ceux qui sont de la diaspora, tu peux aussi le précommander directement. Si le lien s'affiche en bas de description. Si tu veux te former sur Amazon aussi, c'est possible. D'ailleurs, il y a une première vidéo qui est totalement gratuite où je t'explique en fait qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette formation-là. Donc, tu peux aussi rejoindre l'académie dans le lien qui s'inscrit en bas de description. Donc, je pense que voilà, tous ces projets-là que je te parle ici tous les jours et tout, je ne les ai pas commencés aujourd'hui. Donc, moi, ça fait près de 3 ans et demi que je me suis lancée vraiment from scratch dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte dernièrement, j'étais en train de faire une sorte de bilan sur voilà, toutes les choses que je gère actuellement. Et je me suis rendu compte qu'actuellement, je gère près de 4 sociétés en parallèle. Et tu vas me dire, voilà, c'est peut-être beaucoup. Et ouais, c'est beaucoup, mais par rapport à la vision que j'ai, aux choses que j'ai envie de faire, pour moi, ce n'est que le début. Mais pourquoi je suis arrivée en seulement moins de 3 ans et demi de mettre sur pied 4 sociétés qui ramènent tous de l'argent, chacun à leur niveau, c'est toujours relatif parce que j'ai un objectif précis pour chacune de ces sociétés-là. Déjà, je vais te les lister pour que tu comprennes bien ce dont je suis en train de parler et surtout te dire que j'ai créé ces entreprises surtout en fait dans un objectif d'apporter une valeur, d'apporter quelque chose par rapport à un problème que j'avais vu, par rapport à quelque chose que j'avais identifié. Donc, c'est vraiment ça, le propre de l'entrepreneur. Donc, en 2020, donc, comme je dis souvent, quand moi je me suis lancée, je suis salariée, donc j'étais salariée. Et donc, c'est tout simplement une prise de conscience qui m'a dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que mon salaire va me permettre d'atteindre mes objectifs? On verra ça dans un deuxième temps. Et donc, la première entreprise que j'ai créée, c'est tout simplement l'entreprise pour vendre sur Amazon. Pour ceux qui vont rejoindre la formation, pour ceux qui sont déjà dans la formation, pour vendre sur Amazon, vraiment en tant que réel entrepreneur, il faut que tu crées ton entreprise. Amazon ne travaille qu'avec des entrepreneurs et il faut que tu crées une entreprise pour pouvoir mettre en place un produit sur la marketplace, le vendre et multiplier en fait ses revenus et même créer d'autres produits. Donc moi aujourd'hui sur Amazon, c'est en fait la première entreprise par laquelle j'ai commencé vendre sur Amazon. Entre temps, je faisais aussi de la location de voitures que j'ai arrêté depuis. Donc vendre sur Amazon m'a vraiment ouvert les portes. Donc aujourd'hui, je suis à peu près à 2-3 produits sur Amazon. Donc ce n'est pas une course, mais c'est tout simplement ici les faits.
Et le fait de vendre sur Amazon me permet d'avoir une compétence, ça permet de savoir comment gérer des entreprises et tout ça en étant salarié. C'est là où je dis souvent que le salariat n'est pas si mal que ça. Beaucoup de personnes disent souvent que non, c'est pas, faut pas être salarié, il faut être entrepreneur, mais vraiment le salariat c'est la base. Si tu n'es pas salarié déjà, tu as un problème en fait. Bon, à moins tout le monde est salarié, au moins la majorité aujourd'hui nous sommes des salariés. Mais c'est intéressant parce que grâce à ton salaire, ça peut te permettre d'avoir un levier pour lancer d'autres projets. Donc vendre, donc faire du e-commerce en ligne est l'une des portes par lesquelles tu peux rentrer dans l'entrepreneuriat. Et à partir de là, donc vu que j'ai cette compétence de vendre sur Amazon depuis à peu près 2 ans et demi, et donc actuellement donc cette compétence que je mets en fait au service d'un grand nombre de personnes, parce qu'il y a là aussi il y a eu une demande, et quand il y a la demande il faut créer l'offre. Donc cela m'amène donc à mettre en place la société de formation dont je parle souvent. On a créé une académie avec une de mes collègues sur laquelle en fait nous formons les personnes. Première formation c'est sur Amazon, parce que justement le fait que je vende sur Amazon et que j'en parle, donc les gens me demandaient comment est-ce que tu fais, etc. Et donc comme moi je me suis formée, je me suis dit voilà, pourquoi pas mettre en place une formation qui va expliquer exactement les étapes par lesquelles je suis passée et mettre ça à la disposition des personnes. Donc si ce n'est pas gratuit, parce que moi-même les connaissances que j'ai, je ne les ai pas acquises gratuitement, mais si tu penses qu'il y a des choses gratuites, c'est que tu as encore du chemin à faire. Donc de là découle dans la société de formation qu'on a mis en place, et donc la première formation, ce sera c'est la formation Amazon disponible. Donc dans cette entreprise de formation, cette académie, on a vu large, parce que le but n'est pas seulement de créer une académie, mais de créer une académie qui va pouvoir former des personnes sur tout un tas de domaines dans lesquels on a des compétences. Donc ça c'est vraiment la vision. Ensuite, troisième entreprise que j'ai mis sur pied en parallèle en 2020, donc c'est Africa Food Industries. À l'époque, ce n'était pas Africa Food Industries. Nous, on avait juste une opportunité avec les associés qui m'ont rejoint au départ de proposer du poisson, de délivrer du poisson, parce qu'on avait rencontré un problème, c'est au pays. Justement, le fait que j'ai commencé à le payer à partir de 2019, 2020 et tout, et donc j'ai eu des problèmes sur place. Et pourquoi pas, on s'est dit, pourquoi pas créer donc cette entreprise qui va permettre donc de faire de la pisciculture. Donc au départ on était voilà 4 associés, et au fur et à mesure on a grandi, on a des actionnaires qui nous ont rejoints, et tu vois aujourd'hui le résultat avec aujourd'hui on est presque sur 3 sites, on a 3 sites 2 sur lesquels on travaille, on fait de la pisciculture, on élève du poisson, et là aussi on a une vision. Notre vision c'est quoi? Dans un premier temps on produit du poisson frais, du poisson frais, des poissons silures pour ce qu'on est en train de faire, des poissons à écailles pour ce qu'on va lancer très bientôt. Mais la vision de l'entreprise c'est quoi? C'est de s'industrialiser. Donc quand on crée une entreprise, toujours avoir une vision. Bien sûr il faut commencer petit, il faut commencer petit, il faut tester le marché, on est en train de faire nos erreurs, on a des challenges, on a des réussites, tout ça. Et tout ça nous amène aussi une compétence, voilà, quelque chose qu'on va pouvoir proposer aux autres personnes. Donc ça, c'est la troisième entreprise, Africa Food Industries, qui est née du fait qu'on a vu un problème sur place au pays, parce qu'on voulait aussi participer donc à permettre voilà, à développer le continent, le pays, à travers un secteur d'activité, donc le poisson. Lorsqu'on voit tous les poissons surgelés que nous importons dans nos pays, ça pose problème. Et donc nous, on s'est dit pourquoi pas s'attaquer à ce domaine-là. Donc quatrième entreprise que je crée il n'y a pas longtemps, toujours des opportunités, et c'est toujours une vision. Moi de formation en fait je suis ingénieur, donc je travaille dans l'informatique depuis à peu près 9 ans 9 ans dans l'informatique, et donc l'objectif en fait pour moi c'était justement de créer ma boîte de consulting à un certain moment, lorsque j'aurai un maximum d'expérience. Donc là j'ai créé ma boîte de consulting l'année dernière 2022, donc après presque 8 ans de travail en tant que salarié. Aujourd'hui donc je suis indépendant, je fais toujours à peu près le même travail que je fais, mais de façon différente, et on voit toute la différence, surtout niveau salaire. Lorsque tu passes de salarié à indépendant, certes il y a des avantages et des inconvénients. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus. Si tu es intéressé par le statut d'indépendant dans l'informatique, tu me le dis. Je pourrais faire une vidéo dessus, mais
passer de salarié à indépendant, c'est quelque chose que moi j'ai voulu faire en fait. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai l'expérience suffisante pour y passer comme ça. Voilà, aujourd'hui, avec tous les travaux, il y a tellement de demandes en informatique que voilà, aujourd'hui, tu peux me te mettre en indépendant au bout de 2, 3 ans d'expérience. Moi, je voulais avoir un maximum d'expérience, donc presque 8 ans d'expérience dans le domaine que je fais aujourd'hui. Et donc, pour me mettre en indépendant, je me suis dit, je vais créer une entreprise de consulting en bonne et due forme. Et je vais travailler avec. Et aujourd'hui, voilà, je vois clairement la différence entre les revenus que je générais en tant que salarié aujourd'hui en tant qu'indépendant. Voilà, il n'y a pas vraiment photo, quoi. C'est vraiment très, très largement au-dessus. Mais là encore, il faut se dire que ce sont des revenus d'activité. C'est un chiffre d'affaires qui est généré par une entreprise. Et là encore, il faut savoir gérer. Donc, le fait donc de pouvoir gérer ces entreprises au quotidien de façon simultanée, ça même me rendre compte. Le fait de dire que waouh, il y a encore vraiment du chemin à faire. Mais non, je t'explique ça aussi. C'est pas pour te dire que waouh, j'ai créé 4 entreprises, c'est cool, c'est nickel. Non, moi je suis qu'au début de ce que je veux faire, au début de la vision que j'ai, parce que en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'avais une vision. Donc maintenant, je vais t'expliquer maintenant les 4 choses ou 5 choses en fait qui m'ont motivé et toi aussi qui doivent te motiver si jamais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises parce qu'il y a une opportunité. Tu ne crées pas une entreprise parce que tu as entendu que ok d'entreprise, alors c'est bien. Une entreprise, c'est des charges, c'est plein de choses qui sont derrière, mais c'est un levier super puissant. Première chose, moi, avant de me lancer, c'est déjà de faire le diagnostic sur la situation actuelle. La situation que j'avais en 2020, je te disais, j'étais salarié pendant le Covid et tout. Je me suis dit, c'est intéressant, voilà, de faire quelque chose, d'avoir d'autres revenus supplémentaires par rapport à l'objectif que je voulais atteindre. Donc, première des choses, tu fais un diagnostic sur ce que tu es en train de faire actuellement. Et à travers ce diagnostic-là, je te dis, est-ce que créer une entreprise ou alors identifier un secteur d'activité dans lequel tu peux te lancer peut être intéressant. Bon, c'est la première chose que tu dois pouvoir faire. Deuxième chose, c'est la vision. La vision, il faut que tu aies une vision de ce que tu vas pouvoir être dans 10, 20 ans. Donc, moi, je crée des entreprises parce que je sais que ces entreprises-là vont m'aider à atteindre l'objectif que j'ai en tête dans 10, 20, 30 ans. En fait, j'ai des objectifs, des grands objectifs. Et pour atteindre ces objectifs-là, notamment l'un, c'est de prendre ma retraite lorsque je veux, je veux dire à 45 ans. Mais le but pour moi, c'est d'être libre, de dire, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire, je travaille ou je ne travaille pas. Donc, ne pas dépendre d'un salaire rien que pour vivre. Et mettre justement ta famille à l'abri. Donc, c'est mon objectif à moi. Donc, chacun doit identifier son objectif par rapport à ça. Troisième autre, on va dire autre astuce ici, ou alors démarche par lesquelles je suis passée, c'est que j'ai tout simplement compris que il faut être patient en fait. Il faut être patient, ce n'est pas une course, ce n'est pas une vitesse. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on décide de se lever et de faire quelque chose en fait par rapport aux compétences qu'on a, il faut être patient. Bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus être patients ou alors ils veulent confier leur argent à quelqu'un qui va aller travailler pour eux. C'est pour ça qu'on a plein d'arnaques dans la communauté. Donc, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, toi-même, sache qu'il faut être patient. Une entreprise, pour qu'elle soit rentable, il faut au moins 5 ans. Ça veut dire que tu vas peut-être travailler pendant 5 ans sans forcément te rémunérer. Et moi, aujourd'hui, mes entreprises ont 2 ans, 2 ans et demi et je travaille tous les jours dans la majorité d'entre elles sans forcément me rémunérer parce qu'elles ne sont pas encore assez matures. Et donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un délai de 5 ans. Quatrième autre astuce ici, quand tu te lances dans le business, c'est que tu dois vraiment être seul. Il faut te dire que quand tu commences ton projet, tu ne dois pas le raconter à tout le monde. Tu ne vas pas aller, je vois les gens quand ils veulent commencer un projet, ils vont aller le raconter à leurs parents, à leurs frères, à leurs soeurs, même parfois même à leurs conjoints. Moi, quand j'ai lancé mes entreprises, vraiment, c'est quand elles ont démarré, qu'elles ont décollé, que j'ai même informé mon conjoint que là, je suis en train de faire telle ou telle chose et tout. Donc, voilà, surtout parce que généralement, ça dépend de la relation que tu as avec lui, mais d'autres personnes ne vont pas le comprendre et vont te tuer ton projet dans l'œuf. Donc, vraiment, il faut savoir ça que tout le monde n'est pas en accord avec ce que tu fais. Donc, trouve les personnes autour de toi si tu veux parler de tes projets, des personnes qui sont déjà dans le même mindset que toi et qui vont t'aider à atteindre l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc, ne va pas raconter tes projets de vie ou tes projets de création d'entreprise à tout le monde parce que ça fait joli.
ça ne fait pas forcément joli et tout le monde n'est pas forcément toujours dans la même longueur d'onde que toi. C'est même souvent les personnes à qui tu vas raconter tes projets qui vont essayer de te les tuer dans l'œuf. Donc, c'est vraiment une astuce à considérer. Cinquième astuce ici, c'est tout simplement de se mettre dans l'action. Tout ce que je te dis là et tout. Si moi, en 2020, je n'avais pas pris en main les choses, je n'avais pas pris le temps de faire des choses comme il faut, je serai encore en train de me dire, j'ai besoin de ça ou je rêve des choses. Donc, sache que tout ce que tu rêves de faire, si tu ne le mets pas en action, ça ne reste que des rêves. Et dernière astuce, c'est le sacrifice. J'allais oublier ça, le sacrifice. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas te lancer le business, il y a une part de sacrifice. Il y a des choses que tu vas devoir sacrifier. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir sacrifier sûrement tes week-ends, sacrifier tes soirées. Moi, je ne compte plus le nombre de fois où au début, je dormais même à des heures. Voilà, parce que je travaillais, je fais des projets, je fais des cours et tout. Là, j'ai un peu réduit, mais tu vas devoir sacrifier certaines choses pour atteindre la réussite que tu souhaites. Donc, il y a encore d'autres, il y a plein de choses à faire, mais je pense que là, j'ai vraiment résumé le tout. Donc, j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. C'est possible, en fait, de partir de rien et de se créer au fur et à mesure un patrimoine, voilà, entrepreneur avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Même si je perds tout ce que j'ai, je pourrais toujours me reconstruire parce que j'ai acquis un certain bagage et cette connaissance qui me permet de me relever, quel que soit ce qui arrive. C'est ce qui est le plus important, ce que tu apprends au travers de tes expériences. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si tu es intéressé par l'une des entreprises que je t'ai parlé ici, savoir comment tu peux te lancer dans ce domaine-là, tu m'écris aussi et je te ferai un plaisir de te répondre. À très bientôt. God bless.